Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 juin 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter et de me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, en direct de Cochabamba, en Bolivie. Voilà, on est dans le patio tranquillement, on reprend les lives, voilà, comme prévu. Normalement les lives, ils auront lieu, alors normalement approximativement, là il est 15h35 heure française, je crois il me semble. Ça sera entre 15 et entre 15h et 15h35 heure française. Voilà, approximativement, pour vous donner une échelle horaire à peu près que j'essaierai de respecter au maximum. Voilà, du lundi au vendredi. Voilà les amis, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous connecter. Je vous laisse vous connecter tranquillement. On a des bonnes nouvelles les amis. La billetterie pour Lyon, on va lancer cet après-midi, déjà pour le 13 septembre, c'est prêt, tout est bouclé. Donc maintenant, la billetterie va être lancée dans les prochaines heures, là, donc soyez attentifs. Je vais partager sur YouTube, évidemment, sur Actu Live Telegram, pour la billetterie pour Lyon. Ça sera pour le 13 septembre en Contre Info Libre avec Maëla. Il y aura des invités surprises. Ça va être top. Et également pour Bruxelles, on a une salle en ligne de mire. On est en train de dialoguer un petit peu avec les propriétaires de la salle. Mais ça devrait le faire également. Donc je pense que la billetterie pour Bruxelles ne va pas tarder également. Voilà, ça sera pour le 20 septembre. Et je prends mes notes quand même les amis, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, voilà, pour les billetteries, donc je crois que c'est clair. Donc voilà, donc on mettra ça en ligne le plus vite possible. J'espère que vous avez passé un bon week-end, puisque moi, évidemment, j'étais en transit. Le voyage s'est très bien passé. On est bien arrivé en Bolivie. Alors là, c'est très très bien à Cochabamba, parce qu'en fait, vous me voyez en blouson parce qu'il fait froid, et les nuits sont quand même froides. Donc ici, c'est l'équivalent de l'hiver. On rentre en hiver, puisque c'est l'été en Europe. Ici, c'est l'hiver. Donc les nuits sont très froides. Ça descend à 5 degrés quand même. Et le matin est froid aussi. Puis l'après-midi, ça monte à 25 et il y a beaucoup de soleil. Donc voilà, c'est la température locale. Je voulais vous parler, les amis, avant de commencer cette revue de presse. Quelque chose qui me semble important, et on va continuer au fait avec l'oracle des 7 énergies cette semaine. Donc comme on avait fait la semaine dernière, voilà, pour les énergies et les énergies un petit peu quotidiennes. Voilà. Je vais vous parler, les amis, de qu'est-ce que le vrai lâcher prise. Parce qu'on parle beaucoup de lâcher prise. C'est très actuel, surtout par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Mais il y a différentes compréhensions. Alors, il y a une compréhension assez classique, en fait, assez new age, j'ai envie de vous dire, du lâcher prise qui on fait rien. On attend et on laisse faire. C'est-à-dire que voilà, que ce soit positif ou négatif, on accepte les événements, on les laisse nous traverser et on voit ce qui va se passer et on s'adapte par rapport à tout ce qui se passe. Bon, le vrai lâcher prise pour moi, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de très actif justement. C'est pas du tout passif. C'est pas du tout on laisse faire. C'est au contraire une action. Je vous explique. Par exemple, le lâcher prise, ça veut dire on considère qu'il y a des éléments qui ne nous correspondent plus, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau des relations, etc. On sent qu'il y a un décalage, on le ressent et on prend des actions concrètes pour se séparer de ces éléments-là. Tu vois, c'est ça le lâcher prise, c'est-à-dire être capable de se dire, bon, il y a des éléments qui ne me correspondent plus à certains niveaux, je suis capable et je prends la décision de me détacher de ces éléments-là pour accéder à une nouvelle réalité. C'est ça le lâcher prise. C'est pas du tout ce qu'on nous a enseigné avant, c'est pas du tout les choses qu'on nous a enseignées avant, c'est complètement nouveau pour certains d'entre nous. Donc c'est important de comprendre que le lâcher prise, c'est une action dans la matière. C'est pas simplement on attend et on laisse faire, c'est on prend des actions dans la matière pour couper avec des choses qui ne nous correspondent plus. Et quand on coupe vraiment et qu'on fait, si tu veux, ce choix en conscience et avec courage, parce que quelque part, il faut aussi lâcher des choses auxquelles on est habitué, auxquelles on a notre zone de confort et qui finalement nous plaisaient en partie, c'est-à-dire on y trouvait notre compte même si ça ne nous convenait pas. Aujourd'hui, on les laisse tomber. Et quand on les laisse tomber, avec l'accélération quantique qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Les nouvelles choses arrivent encore plus vite. C'est-à-dire que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des activités, que ce soit au niveau des projets, que ce soit au niveau des relations, boum, ça arrive tout de suite. Tu vois, mais ça arrive à condition de couper avec ces éléments toxiques et de couper vraiment dans la matière et d'être dans l'action et pas d'être dans le passif et d'attendre. Voilà, c'est ça que je voulais parler, les amis, par rapport au lâcher prise, quelques réflexions par rapport à ça, parce que je pense que c'est important vraiment de passer à l'action maintenant. On n'a plus le temps de la réflexion, on est en réflexion permanente de toute façon, mais la réflexion, elle se fait dans l'action. C'est-à-dire qu'en général, c'est un petit peu comme on vous disait par rapport à vos projets, plutôt que d'attendre d'avoir les conditions de faire vos projets, passez à l'action. Prenez des risques. Et là, vous allez comprendre des choses et vous allez affiner votre stratégie. Voilà, c'est un peu dans le même sens. Voilà les amis, on va commencer cette revue de presse. Donc, selon le journal du Geek, Internet 10 fois plus rapide, c'est possible avec une petite puce. Donc, tu vois, maintenant, on a des technologies qui arrivent, notamment des technologies quantiques, qui permettent une accélération des connexions Internet qui sont rapides, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on va connaître. Là, on est encore à l'âge de pierre des connexions Internet, mais ça progresse très rapidement. Et je vous ai partagé cette
cet article sur Actualité Télégramme. Et puis calcul quantique, comment la France structure sa souveraineté technologique. Là aussi, on voit que la France est en ligne de mire, en première ligne par rapport aux calculateurs, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport au data center. Donc là, c'est intéressant, ça va dans la bonne direction. Je vous ai partagé cet article également. Et puis selon Coin Tribune, la fin du dollar, point d'interrogation. Les BRICS veulent s'en affranchir dès le mois de juillet. Juillet, c'est le mois prochain. Donc vous voyez, il y a une disparition accélérée du dollar. Tout ça est fait en harmonie pour la transition, bien évidemment, vers le système financier quantique. Mais on a des signes très forts de disparition progressive du dollar en tant que monnaie d'échange internationale. Et puis selon Science et Vie, l'origine de la vie, ce qu'on croyait savoir était peut-être complètement faux. Voilà. Tu vois, on remet en question tout ça, ce qu'on pensait savoir, les soi-disant certitudes scientifiques ou soi-disant pseudo-scientifiques, ces scientifiques matérialistes qui ont fait pour absolu des choses qui ne sont absolument pas réelles. Là, on voit qu'ils sont remis en question et c'est remis en question dans les revues scientifiques officielles. Donc c'est intéressant. Et puis sur la MSN, le rêve de Tesla va se réaliser. Là, on parle de Tesla, Nikola Tesla, bien sûr. Votre maison alimentée en électricité sans aucun câble. Voilà, les amis, là, on progresse. Avec tous ces câbles, les amis, qu'on est là, on s'embrouille avec les câbles, les machins, etc. On a toujours trouvé que c'était quelque chose de très contraignant, bien évidemment. Ça a été temporaire, mais maintenant, on va accéder à une technologie sans câble, bien évidemment, qui sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus tournée vers les nouvelles technologies. Et puis, selon MSN, une nouvelle pile pourrait alimenter un train ou un avion électrique. Je vous ai mis ce type de pile nucléaire en présentation de ce live, en miniature. C'est vraiment important que là aussi, on voit que toutes ces technologies qui ont toujours existé, là maintenant, elles ressortent, maintenant, comme par hasard. Et puis, selon la presse, saisie de 42 tonnes de méthamphétamine par la marine mexicaine. Voilà, tout ce qui est narco, c'est complètement dévasté maintenant, on le voit, c'est au niveau international, et là, c'est au niveau du Mexique. Et puis selon TVA Nouvelle, arrêter le gouverneur de Californie serait super selon Donald Trump. Voilà, donc on voit qu'il y a un gros nettoyage en ce moment qui se passe en Californie, des choses qui auraient dû être faites il y a très longtemps mais qui sont faites maintenant. Évidemment, on passe dans l'action. Alors donc voilà, toujours détaché du narratif mortifère. Attention, c'est un peu comme ce qui se passe dans le conflit russo-ukrainien, que ce qui se passe également dans la bande de Gaza. Toujours détachement par rapport à l'émotion et toujours accompagner les énergies dans la bonne direction. Là, on voit qu'il y a un gros nettoyage qui a lieu, quelque chose qui est lié évidemment à ce qui aurait dû être fait il y a très longtemps. Évidemment, tu as toujours les gens mortifères et les gens qui sont attachés à leur ancien principe, qui pleurent parce que ça bouge. Mais si ça bouge et qu'il y a autant de rébellions et autant de révoltes, c'est parce que ce sont des choses qui auraient dû être faites depuis longtemps, par rapport au papier, par rapport à l'immigration, etc. Donc là, évidemment, Donald Trump se retrousse les manches et ça bouge dans la bonne direction également. Et puis, selon la presse, le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr. congédie tous les experts d'un panel sur les vaccins. Donc là, il est très actif aussi. On est vraiment dans le pensée, parole, action, PPA. Là, ça joue à fond contre les obsédés des vaccins et contre Big Pharma. Donc là, c'est un coup très très dur qui est porté à eux et ce n'est que le début, bien évidemment. Et puis, je cite, on va fabriquer nos propres smartphones. Fin de citation. L'Égypte vise la fabrication de 6 millions d'unités par an. Vous allez être très étonnés. Beaucoup vont être très étonnés. Je sais qu'il y a encore des gens qui ont des doutes par rapport à ça. C'est normal. Ils sont biberonnés à l'ancienne matrice, à l'ancien système. Vous allez voir l'Afrique à la pointe de la technologie, très soutenue par la Chine, la Russie et par également Elon Musk, etc. Vous allez voir des technologies absolument spectaculaires arriver en Afrique. Je fais une petite interlude par rapport à ça, je fais une petite parenthèse. Vous avez Véronique qui sera présente normalement avec sa sœur à Lyon, donc de la chaîne Verity, qui est vraiment très sympa, qui fait des belles canalisations. Donc Véronique, en fait, elle a fait dans sa dernière canalisation, dans sa dernière capsule, elle a parlé justement des énergies et du nouveau monde par rapport au pays. Et vous avez bien vu que l'Afrique est en tête de liste, je vous avais dit au niveau des énergies, c'est pas par hasard. Et vous avez qui? Vous avez la Chine également, vous avez la Russie et vous avez l'Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, vous avez particulièrement quel pays? Vous avez la Bolivie, vous avez, je crois, je sais plus quel pays, mais en tout cas vous avez la Bolivie et le Pérou qui sont dedans. C'est pas par hasard tout ça, tout ça c'est des convergences et ça va on va un petit peu dans le même sens. Je vous avais dit, voilà, les énergies du nouveau monde, les gens qui sont très ouverts à ces énergies vont bénéficier des nouvelles technologies et ça va avancer très vite de leur côté. Cet article sur l'Égypte va un peu dans le même sens, je trouve. Donc voilà.
Et puis, selon MSN, et si les extraterrestres étaient les humains du futur? Tu te rends compte que c'est des articles officiels qui te parlent de ça. Avant, c'était des articles alternatifs sur les ovnis et je ne sais quoi. Aujourd'hui, c'est ça, c'est les articles officiels. Guatemala, exactement, voilà. C'était le Guatemala, l'autre pays, qui avait été cité par Véronique, selon sa propre perception, bien évidemment, et sa connexion. Mais c'est quand même révélateur. Et puis, toujours sur MSN, la Chine construit l'une des premières villes-forêts du monde. Alors, ceux qui ont encore une image de la Chine comme un pays qui contamine, qui pollue avec une pauvreté retentissante et des gens esclaves, il va falloir vraiment faire un update, une mise à jour, là, les amis. Non, il y a énormément de choses. Au niveau technologie, ils sont à la pointe, bien évidemment, mais également au niveau de l'environnement. Et puis, les trains suisses deviennent des centrales vertes. Découvrez comment ils produisent de l'énergie propre en roulant à travers les Alpes. Oui, ça va dans la bonne direction aussi. On voit aussi, au niveau des nouvelles technologies, qu'elles vont de pair avec l'environnement, avec les énergies vertes, évidemment. Ça va justement dans la même direction. Donc, c'est intéressant. Et puis, selon le Nouvel Observateur, je cite Calvin, emmène-moi faire un tour, fin de citation, quand l'intelligence artificielle transforme le robot en auxiliaire de vie. Qu'est-ce que je vous avais dit, les amis? Je ne vais pas répéter qu'est-ce que je vous avais dit, mais je l'ai dit dans les rencontres, je l'ai dit dans les lives, on l'a partagé à plusieurs reprises à ce niveau-là. Je l'ai dit que les robots allaient occuper une grande place, notamment par rapport aux personnes âgées, et qu'ils allaient être très utiles, puisqu'ils n'ont pas de limite de patience comme les êtres humains, c'est normal, et ils sont aussi sans jugement, très extrêmement tolérants, et ils vont pouvoir apporter beaucoup par rapport à tout ce qui est par rapport aux personnes âgées. Mais là, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que vous voyez, alors là, je parlais des personnes âgées, mais là, c'est des auxiliaires de vie, donc c'est pas forcément que lié aux personnes âgées, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction et quand ils sont utilisés à bon escient, c'est vraiment très positif. Et puis pour finir, avant-dernier article, selon BMW Actu, je cite, le robot taxi arrive en juin, fin de citation. Elon Musk dévoile enfin les coulisses du lancement de son robot taxi. Voilà, ça arrive en juin. Donc c'est ce mois-ci. Donc là aussi, ça s'accélère. Et puis pour finir, selon Innovant Antarctique, nous voyons des montagnes fantômes sous la glace, la découverte stupéfiante qui défie la géographie cachée de l'Antarctique. Voilà, vous voyez, ça ressort beaucoup, ces continents cachés, tout ce qu'on nous cache par rapport à l'Antarctique. On a des articles quasi quotidiens à ce sujet. Voilà les amis, on est presque 600 en direct, 12 minutes en live, voilà, on est dans le patio, tranquille. J'ai pas mis la casquette parce que là, franchement, il y a du soleil, mais il fait un peu frais. Donc voilà, c'est à ces heures-là, maintenant, ici, on rentre en hiver et ces températures sont différentes. Voilà. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Je vais faire quand même des remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube, remerciements à Patachou, merci de nous rediffuser sur TikTok, et remerciements à Power Sylve, Horizon et Être Souverain de nous diffuser sur Odyssée, et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà les amis. Buffy est là, bien évidemment. Delphine, ça fait étrangement penser au film iRobot. Ouais, c'est ce dont on parlait il y a quelques jours, justement. On en parlait d'iRobot avec les aides à la personne faites par les robots. C'est très intéressant. Tous ces films sont des films d'anticipation avec des choses qui sont déjà, puisque le temps n'existe pas véritablement à un certain niveau. Donc, c'est des choses qui ont déjà existé et qui ressortent. Donc, voilà. Ah non, Charles Barbe, c'est pas de l'utopique c'est pas plus de l'utopique qu'autre chose, c'est hyper concret, Charles. Parce qu'en fait, ça, c'est comme les technologies au niveau de l'accélération, des réacteurs ou de l'accélération des moyens de transport, c'est déjà dans la boîte, c'est in the box. C'est déjà testé, c'est déjà concluant, les essais sont concluants, les technologies sont déjà là. Donc c'est pas du tout quelque chose qui n'est pas utopique, pas du tout. On a complètement les technologies et au niveau officiel, c'est confirmé. Donc là, t'es complètement à côté de la plaque, mon ami. Par contre, effectivement, comme c'est pas utilisé dans ton quotidien, pour l'instant, c'est pas quelque chose que tu peux toucher. Mais ça peut se faire en une demi-journée. Ça, c'est une fois que la technologie elle est lancée et que les entreprises l'incluent, tout le monde l'utilise du jour au lendemain. Donc non, là-dessus, je crois qu'il faut se réinitialiser par rapport à ça. C'est du concret, hyper concret. Bonjour Olivier, bonjour à toute la famille d'Infolib. Salut, Philae Danae. Je pense que notre ami Philae Danae, il me semble que c'est Marie. Je crois que c'est ça. Marie du site Vibralia. Voilà. Pour Lyon, c'est génial. Lyon, les amis, ça paraît cet après-midi. Allez-y, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé. On a prévu
Je crois, il me semble, on a prévu 400 places pour Lyon, je crois, et 300 places pour Bruxelles. Normalement, c'est ça, à peu près, si je me trompe pas. Donc, faut y aller, les amis, n'hésitez pas. À Lyon, on aura certainement, on aura du monde. On aura Véronique qui sera certainement présente, donc, avec sa sœur qui m'a confirmé. C'est vraiment génial. Et on aura également, certainement, alors il faut confirmation également, mais on aura certainement également notre ami Stéphane, hein, notre ami Stéphane Carl qui sera également présent et qui sera avec nous normalement. Donc voilà. Et peut-être d'autres personnes. Pour le moment, on ne sait pas. Il va falloir que nos marmottes très endormies se réveillent, sinon elles vont se taper sur les doigts. Tu m'étonnes. Bon, après, il y en a qui se réveilleront, il y en a qui se réveilleront pas. Hein. C'est toujours un choix. Hein. Olivier Coletta est présent. C'est vraiment super. Bonjour Olivier, Guimich, ce que tu as dit en introduction, c'est exactement ce qui m'arrive en ce moment avec des amitiés vieilles de 50 ans. Ouais. C'est important les amis, ne croyez pas, encore une fois je le répète, parce que je pense savoir ce dont je parle quand même, parce que j'ai beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges par rapport aux gens qui sont dans ce processus, donc je le vois aussi. Ce n'est pas, votre âme ne recherche pas une zone de confort, votre âme ne recherche pas un arrangement. On vit pas avec quelqu'un juste parce qu'il y a des arrangements. On n'est pas dans un emploi juste parce que ça nous convient à peu près. Non. Le nouveau monde, les nouvelles énergies et ce que vous voulez au fond de vous-même, c'est la perfection. Qu'est-ce que la perfection? La perfection, c'est pas une utopie, c'est quelque chose qui vous correspond totalement. Mais pour accéder à cette perfection ou à ce qui vous correspond totalement, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des activités, que ce soit au niveau des interactions à tous les niveaux, il faut lâcher l'ancien. Et lâcher l'ancien, c'est du lâcher prise, c'est une action. C'est une action qui est parfois douloureuse. Ce n'est pas je me détache et j'attends que ça se passe et on reste dans la même situation. Pas du tout. C'est on change concrètement, on active le changement et les résultats arrivent de façon accélérée. Hein. C'est vraiment très important ça. Bonjour Olivier, j'ai été 31 ans auxiliaire de vie et j'ai pris grand soin des personnes âgées. Ils étaient très contents et je ne pense pas qu'ils aimeraient avoir un robot. Tu te trompes, tu te trompes parce que les auxiliaires de vie, il y en a beaucoup qui c'est très difficile leur travail, c'est très compliqué, ils sont pas forcément toujours bien entourés et c'est un travail qui est parfois très fatigant et très éprouvant pour les personnes. Et puis tu as des personnes âgées aussi, qui sont de plus en plus exigeantes aussi, qui demandent des services. Les personnes âgées ont l'impression que le robot, si tu veux, c'est du Terminator. Donc c'est normal que les personnes âgées vont pas dire, on est ouvert au robot, surtout en France où on est hyper conservateur. Mais le jour où tu testes quelque chose et que tu vois que le robot, il est super agréable et tout, tu le lâches plus. C'est toujours pareil. C'est comme quand on est passé des locomotives aux trains à grande vitesse, des trains à grande vitesse aux avions et des avions aux avions supersoniques. Et maintenant, des êtres humains aux robots. C'est comme ça, c'est la même chose. L'être humain est très réfractaire, surtout en France. Bon, après, on va pas revenir là-dessus. Hein. Regardez la petite capsule là, de Véronique, hein, Terry, qui en parle assez bien. Mais l'important, c'est pas de faire un constat et c'est pas d'aller dans le passé. L'important, c'est d'avancer. Donc, c'est important de prendre conscience que tout ce qui est bon et qui va dans le sens des nouvelles technologies, du nouveau monde et qui peut apporter quelque chose de positif sera de toute façon accepté. Hein. Hello, je viens d'arriver, bonjour à tous. Salut Eve. Alors, Philae, mais j'aime beaucoup les créations de Marie. C'était pas Marie. Mais elle aime beaucoup les créations de Marie. Ça nous a permis d'en parler, alors c'est bien. Ah là là, n'hésitez pas à faire des likes, les amis, comme d'habitude. Le réflexe, si vous souhaitez soutenir et que vous aimez les lives, ça fait plus toujours, c'est toujours positif, c'est toujours un élan qui va vers l'avant. Hein. Tout a été révélé ces dernières années dans les films, complètement. Hein. Beaucoup de choses en tout cas. Je pense même que nous sommes en dessous de la réalité concernant les robots, complètement. Alors là, on est vraiment loin de s'imaginer, hein, parce que iRobot, on te prévoit il y a une fin un peu apocalyptique, mais d'une façon générale, les robots sont un peu partout, hein, sont dans la circulation, sont des auxiliaires de vie, etc. Mais à mon avis, ils seront omniprésents et ils vont accompagner le mouvement, puisque évidemment, on va se concentrer sur des nouvelles technologies, on aura des nouveaux projets, donc on n'aura plus besoin de faire certaines tâches et les robots vont nous assister, vont nous aider. L'intelligence artificielle, on peut considérer que c'est de la robotique, hein, c'est de la nouvelle technologie, et elle commence déjà, on en est au tout premier prémisse de l'intelligence artificielle, elle les aide déjà considérablement pour tout ce qui est nettoyage, éliminer la bureaucratie, accélérer les transferts bancaires, etc. etc. Hein. Bonjour du Var, pas trop fatigué Olivier, la famille, ça va, j'ai bien récupéré, bien dormi cette nuit. Et j'ai eu un voyage assez court en plus, j'ai eu de la chance pour une fois, j'ai pas eu trop d'escale, donc c'était cool. Salut Brocéliande, salut toute la Bretagne, la région rennoise, c'est vers Rennes je crois, hein. Quand vois-tu arriver des robots humanoïdes dans notre quotidien? Très bientôt. Je pense que c'est très très bientôt. J'ai pas de date moi en tête. De toute façon, ça c'est soumis à pas mal de critères, mais ça va arriver très très vite. Hein. Pour moi, au plus tard 2026. Hein.
Ah non, ça va arriver très très vite, hein, tu t'imagines même pas. Hein. Mais tu t'imagines même pas le quart de ce qui va arriver, quoi. Hein, je te le dis. Hein. Même moi j'essaie d'être dans l'anticipation. Je vous donne les informations dont je dispose, que ce soit au niveau qui sont confirmées par les médias mainstream, mais moi, dans mes perceptions, ça va beaucoup plus loin. Hein. Hello Olivier, Patrice H. Hier, j'ai exposé sur une brocante et dans les discussions, j'ai remarqué que de plus en plus de personnes seraient exactement. Et ici, c'est impressionnant en Bolivie parce que même en Bolivie, hein, t'as des gens endormis comme partout. Hein, c'est pas non plus, c'est pas l'Eldorado. Hein, pour reprendre une expression espagnole du 15e siècle. Non, mais c'est-à-dire que les gens sont très ouverts en fait. Ils sont parfois dans une illusion, ils ont encore des idées qui sont des idées de l'ancien monde. Mais je parlais à un taxi hier, le mec était hyper concentré, quoi. Hein, pourtant, il a son travail normal, il a ses soucis ordinaires. Je lui ai parlé de la fin du dollar, je lui ai parlé de la crypto, je lui ai donné 2-3 conseils, je lui ai expliqué un peu ce qui se passait au niveau global. Il était hyper attentif. Hein. Je peux vous dire, il m'a remercié, il m'a pris dans ses bras. Hein. Donc, non, les gens sont très ouverts, alors, évidemment ici, bien évidemment, mais également en France, hein, en Europe. Hein. Les gens, vous soupçonnez pas à quel point certaines sont ouvertes, certains sont fermés. Bon, vous laissez tomber. Hein, si les gens veulent pas te recevoir, c'est peut-être pas le moment ou peut-être qu'ils ont fait ce choix-là. Mais soyez attentifs. Il y a des gens qui sont ouverts au changement et souvent il y a des informations qui leur font écho. Hein. Donc c'est important. Ça fait 20 minutes qu'on est ensemble, les amis. Bonjour Valence, la Drôme, 250 SPAI et des drones pour un exercice militaire. Ça bouge beaucoup en ce moment, un peu partout. Hein. Hello Olivier, Sébastien, malgré tout ce qu'apporte le cinéma de fiction, comment se situer face au film Avatar versus Terminator du même réalisateur? Parce qu'ils te font toujours le chaud et le froid, ils te font des choses qui sont mortifères. C'est pas des devins les gars qui font les réalisateurs. Hein. Eux, ils sont le fruit du résultat des énergies qu'ils reçoivent. Hein. Donc ils vont te faire du mortifère et ils vont te faire du nouveau monde. Ils te font les deux, quoi, tu vois. À toi de prendre, comme d'habitude, hein, c'est comme les actualités, les informations, ce qui résonne en toi. Hein. Que penses-tu, Olivier, du détachement de toutes les aides sociales et en même temps profiter de ce système car il est là tout de même? Je pense qu'il faut s'en détacher progressivement. Hein, ça, c'est comme le lâcher-prise. Quand tu lâches, que tu le veuilles ou pas, de toute façon, c'est une réalité. Hein. Quand tu lâches des aides qui sont des aides de l'État qui t'ont permis de survivre, hein, parce qu'en fait, c'était des aides minimales. Hein, c'était vraiment, t'étais sous perfusion, en fait. T'étais indépendant et on te donnait à bouffer, grosso modo, de payer une partie de ton loyer, c'est tout. Hein. C'est misérable, en fait. Mais ça t'a permis quand même de survivre. Quand tu lâches ces choses-là et que progressivement, tu choisis de les lâcher parce que tu te concentres sur d'autres activités, quand tu es là, tu as la possibilité de le faire, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. Tu t'aperçois que non seulement l'énergie qui est à côté, elle est illimitée, donc au niveau de l'abondance, ça va arriver, et de l'autre côté, tu n'as plus du tout envie de vivre sous le chevet d'un système qui est en train de mourir. Tu vois? Donc c'est une prise de conscience. Quand tu prends la conscience et que tu fais le transfert d'énergie, que tu fais le transfert de compétences et que tu te concentres sur toi-même, tu vas plus jamais retourner dans l'ancien et tu coupes toutes les aides. Hein. Voilà. Ça évidemment, je parle au niveau global. Je dis pas que tout le monde, c'est un processus. Il y a des gens qui ont encore besoin des aides. Bon, on va passer de toute façon à un revenu universel qui sera beaucoup plus aisé. On aura des activités qui seront différentes. Voilà. Hein. Mais ça, je parle pour la période de transition. Hein. C'est important de changer avant tout ce qui est à l'intérieur là. C'est ici. C'est ça le plus important. Que pense? Voilà, donc ça, j'ai répondu à ta question. Voilà, les amis, écoutez, capsule de vérité, ouais, très bien. 700 en direct, merci de votre fidélité, 22 minutes ensemble, voilà. Donc, on fera les lives à peu près dans ces horaires, les amis. J'essaierai au maximum de ça avec les enfants, j'ai beaucoup de choses à régler ici. Mais on essaye de faire ces horaires, ces horaires à peu près entre 15h, 15h30, heure française. Ici, c'est 9h, 9h30, voilà. Voilà, les amis, moi, je vous embrasse bien fort. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis, et je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Un don crypto via XRP, Bitcoin en description. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne journée, matinée, après-midi. Je vais faire un tirage pour cette journée du mardi 10 juin 2025. Tirage. 22, douce, étreinte. Ouais, c'est joli, hein. Non, voilà, c'est vraiment beaucoup de douceur. Hein. On sent la force et la douceur dans cette carte. Hein, des éléphants qui sont très puissants et qui sont à la fois très doux. Donc notre force, les amis, c'est d'être, on va dire, flexible par rapport aux énergies et au nouveau monde qui arrive, d'être vraiment dans la flexibilité, dans la compréhension et vraiment d'accepter ces énergies et de les mettre en pratique dans la matière. Ces énergies extrêmement puissantes, on les accepte et on a de la gratitude et on les met en pratique au quotidien. Et on partage cette bienveillance qui nous incarne de plus en plus, qui est liée aux énergies du nouveau monde avec notre entourage et ça fait un sacré effet. Hein. Voilà. On se fait du bien. Jolie carte. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.